Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser l'ensemble l'événement du dimanche 24 juillet 2024 sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le prix Marc-Anthony. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans sur la distance de 3900 mètres. Le terrain est annoncé lourd, beaucoup plus lourd que la semaine dernière à Auteuil lors des 48 heures de l'obstacle. Il faudra en tenir compte pour faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence ce tableau des partants avec le top weight de la course. Le numéro 1, Kamikaze du Thé, c'est bien évidemment la base de la course et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Le numéro 2 sur un fil est bien connu, c'est un pensionnaire de Patricia Butel et de Jean-Luc Bonnaise. Son dernière sortie montre qu'il n'a plus vraiment de marge dans ce genre de compétition. Je décidai de ne pas le retenir. J'aime beaucoup le numéro 3 calibré, c'est mon petit outsider et on en parlera dans quelques instants. Le numéro 4, Majestica, c'est mon regret. Seulement 3 courses depuis le début de sa carrière. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu par manque d'expérience. Mais j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie à Auteuil dans le prix Cadoutal, une classe 2. Cette pensionnaire de Gabriel Enders va faire parler d'elle à l'avenir. Peut-être dès dimanche. Moi, je ne l'ai pas retenu dans mes 5, mais tout à fait capable de prendre un chèque. Le numéro 5, All In You. J'aime bien également ce pensionnaire de Noël Georges et d'Amanda Zetterholm. Éclectique, il a déjà gagné en plat à plusieurs reprises. Il a même terminé 4e à Kempton. Il vient de chuter sur l'hippodrome de Compiègne. Il va découvrir l'hippodrome d'Auteuil. Son entraîneur y croit. Moi, un petit peu moins, parce qu'il n'est pas simple à saisir dans ses sauts. Donc voilà, je ne l'ai pas retenu dans un choix prioritaire, mais tout à fait capable de prendre une place, voire de créer une surprise. Le numéro 6, Kaline Desboula, ses dernières sorties étaient plus en steeple. J'attends de voir. Le numéro 7, Cam Jean, c'est beaucoup plus compliqué depuis qu'il a remporté le prix Guillaume de Pracontal le 8 octobre dernier. Plus 3 kilos, sa dernière sortie est donc mauvaise. Il change d'entourage, j'attends de voir. Le numéro 8, Sipora présente toutes les garanties. C'est la base de la course, à mon avis. Le numéro 9, Clipper, vient de remporter une seconde épreuve. C'était le prix Cap, c'était le 30 octobre dernier. Pénalisé de 3,5 kg. Ça va sans doute être beaucoup plus dur. Le numéro 10, By Exeter, sa dernière sortie n'est pas terrible. Son avant-dernière sortie était très bonne. En revanche, son entraîneur pense qu'il faut oublier le prix Santo Pietro. Pourquoi pas, tout à fait capable de prendre une place. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Cal Tiron. Cal Tiron, il ne lui manque une victoire. Il n'a toujours pas gagné. La dernière fois, il est tombé dans le prix de Maison Lafitte. C'était bien évidemment un groupe 3 pour sa rentrée. Là, il est en 59 de valeur. Il n'a pas une marge folle, à mon avis, mais tout à fait capable de prendre une place. Il ne faut pas l'écarter. Le numéro 12, Caliandra, c'est une pensionnaire de Robert Collet. C'est une fois oui, une fois non, comme souvent avec les pensionnaires de Robert Collet. Moi, je ne l'ai pas retenu, je ne joue pas à pile ou face. Le numéro 13, Asta La Vista. Depuis son succès le 24 mars dernier dans un handicap, le prix général de Rougemont, pénalisé de 3 kg. Ses dernières sorties à l'automne sont moins bonnes. J'attends de voir et je pense qu'il faut attendre que son poids soit revu à la baisse. On passe au numéro 14, à Piniwa. Ses dernières sorties ne sont pas du tout encourageantes. C'est exactement pour ça que je l'ai retenu. Le numéro 15, Cœur Étincelle. Difficile de lui voir une chance sur sa dernière sortie, 10e du prix Santo Pietro, la course référence. On attend de voir, surtout qu'il n'a pas été baissé sur l'échelle des valeurs. Numéro 16, Pampano. J'aime bien cette candidature. C'est un cheval qui fait toutes ses courses en plat et en haie. Attention à lui. Avant d'étudier la réunion, je vous rappelle qu'avec The Turf, maintenant vous pouvez retirer vos gains en un clic et toujours en toute sécurité.
La question que tout le monde se pose, c'est qui sera le plus rapide cet hiver? Idaho-TR, Gone Boy, et non, c'est The Turf qui vient de coiffer tout le monde au poteau en proposant le virement instantané à ses clients. C'est une nouveauté. Vous pouvez désormais retirer votre argent en un claquement de doigts. Le retrait instantané vous permet de profiter de vos gains en un instant. Et par exemple, vous venez de trouver les 5 chevaux de l'ordre ou tout simplement de remporter un pari. Vous souhaitez utiliser votre argent immédiatement, c'est possible avec The Turf, plus rapide qu'Idaho-TR dans la dernière ligne droite de Vincennes. Hop, c'est déjà sur votre compte. On vous avait prévenu cet hiver, The Turf fait le show. On passe désormais à notre rubrique On fait le papier. Alors, on attaque avec l'As Kamikaze du Thé. Lors de sa rentrée, il a terminé 5e. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 30 octobre dernier dans le prix Santo Pietro. C'est la Kazakh bleue qui a plutôt terminé dans une plaisante action à la 5e place. Regardez, il refait du terrain dans la ligne droite alors qu'il avait fait une faute lors de la dernière haie. La dernière fois, c'était une rentrée. Là, je le trouve encore mieux placé au poids. J'adore également sa candidature sur le terrain lourd. Gabriel Enders, son entraîneur, est très confiant. Il a beaucoup de choses pour lui. J'aime beaucoup l'As Kamikaze du Thé. On passe ensuite au numéro 3 et Calibré. C'est un cheval que j'ai toujours aimé. La dernière fois en steeple, ce n'était pas terrible, mais avant, il avait terminé non loin de notre ami Kamikaze du Thé. Je trouve qu'en 61 de valeur, il est tout à fait capable de créer une surprise. Attention à lui, on a fait appel à Thomas Borin, le vainqueur du prix La Haye Jousselin. Attention, numéro 3, Calibré. Le numéro 8, Sipora. Alors, c'est probablement la bonne base de la course. Regardez cette statistique le concernant. 4 courses dans les quintés, 4 fois à l'arrivée, 100% de réussite. Deuxième de la course référence. Il n'a pas pris de poids et donc avait bien couru. Il est en forme, confié à Baptiste Leclerc. Pas grand-chose contre lui. On passe ensuite au numéro 14, Apinewa. On le connaît, Yannick Foin, il est redoutable dans les quintés plus. On a fait appel à Johnny Charon. C'est un cheval qui avait débuté sa saison. Il était en 60,5 de valeur. Là, il se retrouve en 57,5. On peut revoir en image d'ailleurs sa dernière sortie. C'est la Kazakh de Madame André Fabre. Kazakh marron, c'était toujours dans la course référence. Regardez, après avoir longtemps patienté, son jockey ne lui a pas demandé grand-chose dans la ligne droite. Il terminait très très bien. Attention à elle, elle peut tout à fait faire l'arrivée. Et on passe ensuite au numéro 16, Pompano. C'est un entraînement d'Elisabeth Heller. Elle court toujours à bon escient ses pensionnaires. Regardez cette statistique, 68% dans les 5 premiers cette année, 77 courses, 9 victoires, 44 places. Son pensionnaire Pompano est régulier, 6e de la course référence. L'entourage est confiant. J'aime bien cette candidature dans le bas du tableau. Il ne porte pas beaucoup de poids en terrain lourd, ça peut être très intéressant. Le numéro 16, Pompano. On va découvrir maintenant ma sélection. Avant de vous dévoiler ma sélection de 5 chevaux, je vous rappelle que désormais avec The Turf, vous pouvez retirer vos gains en un clic et toujours en toute sécurité. La question que tout le monde se pose, c'est qui sera le plus rapide cet hiver ? Idaho-TR ou Gone Boy? Non, ça sera The Turf qui vient de coiffer tout le monde au poteau en proposant le virement instantané à ses clients. C'est une nouveauté, vous pouvez désormais retirer votre argent en un claquement de doigts. Le retrait instantané vous permet de profiter de vos gains en un instant. Vous venez de trouver les 5 premiers dans l'ordre ou tout simplement de remporter un pari. Vous souhaitez utiliser votre argent immédiatement, c'est possible avec The Turf. Plus rapide qu'Idaho-TR dans la ligne droite et Vincennes, c'est déjà sur votre compte. On vous avait prévenu, cet hiver, c'est The Turf qui fait le show. J'ai décidé de placer en tête de ma sélection l'As Kamikaze du Thé. C'est la base de la course. Le 16, Pompano à l'autre bout du tableau qui peut tout à fait causer une surprise. Le numéro 8, Sipora, la base de la course incontournable, deuxième de la course référence. Le 14, Apinawa, attention, je m'en méfie beaucoup. Tout comme du numéro 3, Calibré. Pour une surprise, il y a souvent des cotes à Auteuil. As, 16, 8, 14 et 3. On passe à notre cheval de la Réunion. J'étais tout simplement dans la 8e course du programme avec le numéro 10, Célèbre. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie, 3e dans la course référence.
mon avis, ne devrait pas taper loin dans cette dernière épreuve à Auteuil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous, n'hésitez pas à commenter, voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur mon pronostic, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.